Allons-y. Moteur. Moteur. Oh putain, moteur. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver dans le cinéma tué, 7e du nom. Et à quoi dois-je le plaisir de tes furoncles ? De mes... Quoi ? Ah non, on va pas commencer comme ça, hein. Ah non, en plus là, normalement, j'aurais dû être comme un fou de bonheur et d'excitation parce que je vais vous parler de mes deux passions, le cinéma, bien sûr, et le basket. Le problème, c'est qu'on va décrypter un film dans lequel il n'y a ni l'un ni l'autre, alors qu'à la base, c'est quand même la grande promesse du bordel. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. Ah ben moi en tout cas oui, et bien salement en plus. Bref, lumière cette semaine sur Space Jam Nouvelle Ère, réalisé par Malcolm Dilly et sorti en 2021, avec en tête d'affiche la méga rosta de la NBA LeBron James, Don Cheadle et surtout, bien sûr, les Looney Tunes. Quoi neuf, docteur? De neuf, il est gentil. Eh ben pas grand-chose à part une daubasse inutile, rien que ça. Mais pour celles et ceux, chacune et chacun, mesdames et messieurs, toutes et tous, qui ne connaissent pas le principe de Space Jam, je sais qu'il y en a, voici une petite explication historique. À la base, Space Jam est un film sorti en 1997 en France avec Michael Jordan, Bill Murray, d'autres stars du basket américain et bien sûr les Looney Tunes. La volonté de la Warner Bros. Qui a produit et distribué Space Jam, c'était de surfer sur le succès et le format du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc un mix entre des prises de vue réelles et du dessin animé en 2 dimensions. La star à l'époque, c'était Michael Jordan qui se retrouvait dans le monde des Toons, lui en humain et les autres en dessin. Et si vous voulez plus de détails, allez sur Wikipédia et arrêtez de me casser les bonbons. Oui, non, pardon, je suis un peu tendu sur le sujet, hein, parce que Space Jam, l'original, c'est un de mes films cultes d'adolescence. Non mais pour de vrai. Et là, le reboot qu'ils en ont fait en 2021... Mais c'est de la merde. Et c'est peu de le dire. Allez, exceptionnellement et surtout par contestation assumée, je vais vous faire le pitch super rapidement et sans aucune conviction. Ça leur fera les pieds. Le fils de l'immense star de basket américain, LeBron James, est enlevé dans un serveur informatique par une intelligence artificielle et ne pourra être délivré que si LeBron remporte un match contre une équipe composée d'avatars numériques, d'autres grands joueurs de la NBA et de joueuses de la WNBA. Voilà, et c'est là, maintenant tout de suite, que je vais vous faire mon pitch à moi, personnel, en mode gros kiff. Ok, 1, 2, 1, 2, Paris-Bordeaux-Le Mans, ça marche? Ouais, ok. Balance la sauce. Dans le rôle de la star, qui s'est laissé appâter par l'idée d'être la nouvelle étoile du cinéma mondial, qui joue comme un pied, en plus d'être absolument insignifiant et insipide dans le match final censé être le climax du film, LeBron James! Dans le rôle des personnages qui ont fait rire plusieurs générations d'enfants, mais qui sont quasiment relégués au rang de silhouettes parlantes et qui sont clairement là pour faire le nombre, les Looney Tunes! Et dans le rôle de la société de production qui a mis 100 millions de dollars dans un long métrage publicitaire, une autofellation géante qui ne sert qu'à survendre ses licences et provoquer l'achat massif de peluches Bugs Bunny et de maillots de LeBron James, la Warner Bros. En fait, pour être clair et pour que vous compreniez bien, le problème principal de ce film, c'est que c'est un pur produit marketing. Un film sandwich complètement insipide, une publicité ambulante pour le catalogue de la Warner. Alors, on va pas se mentir, c'était déjà un peu le cas dans le Space Jam de 1997, avec d'énormes clins d'œil pas du tout discrets à McDonald's et Nike notamment, qui étaient les sponsors de Michael Jordan à l'époque. Et ben là c'est répété, déformé, amplifié jusqu'à plus soif, si bien qu'à la fin, t'as envie de prendre un billet d'avion et d'aller cramer le siège de la Warner. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Non mais ça va, j'exagère bien sûr, mais il y a franchement de quoi être en colère, vraiment. Et ça partait mal, en fait, toute cette histoire, quand on sait que la Warner a fait appel, tenez-vous bien,
à 8 scénaristes différents pour écrire l'histoire. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Je te jure, 8! Je crois que c'est du jamais vu, ou presque, et ça montre bien qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes pour balancer un film qui tienne la route. Et là vous vous dites, mais dis donc Loïc, en quoi Space Jam Nouvelle Ère est-il donc aussi marketing que tu nous le décris, avec ta verve, ta passion, voire ta rage habituelle ? Eh bien ne bougez pas, je vous raconte. Donc, quand le fils de LeBron James est kidnappé par l'intelligence artificielle, qui, en français au passage, s'appelle Algorithme. Oui, soulignons déjà le choix incroyablement pertinent de ce nom. Bref, à ce moment-là, LeBron James est projeté dans un serveur informatique qui contient tout l'univers Warner. Et il arrive donc dans un monde 100% dessin animé où lui aussi, il est en 2D, donc en dessin animé. Et c'est là que ça empire. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, Steven Spielberg révolutionne une fois de plus le cinéma avec le film Ready Player One. Il arrive à faire cohabiter des centaines de références et de personnages de la pop culture en négociant les droits des différentes licences. Et là où Spielberg nous a tous laissés sur le cul, c'est qu'il a réussi à mettre dans un même film King Kong, le T-Rex de Jurassic Park, les jumelles maléfiques de Shining, un Gremlin, Batman, les Stormtroopers, le géant de fer, Chucky, Beetlejuice, Robocop, Freddy Krueger et plein d'autres. Et en plus, à chaque fois, leur présence a du sens dans la narration. C'est du génie, tout simplement. Et la Warner, qui a coproduit et distribué Ready Player One, s'est sûrement dit « Eh mais dis donc les gars, ça a vachement bien marché avec Steven. Pourquoi on referait pas le même délire, mais qu'avec nos licences à nous ? Comme ça, on fait un coup de pub de malade pour nos différents univers, et en plus, on fait plaisir aux fans et à notre portefeuille. » Ça alors, c'est une riche idée. Non mais l'idée est pas con, même si elle vient de quelqu'un d'autre. L'idée est pas con, mais ils sont allés trop loin. Par exemple, quand LeBron James se met à réfléchir à l'équipe qu'il veut pour le match de basket contre les méchants, Bugs le convainc d'aller chercher les Looney Tunes dans différents univers où ils ont été disséminés par la méchante intelligence artificielle. Donc, avec un vaisseau spatial, ils se rendent d'abord dans le monde d'Harry Potter, vite fait, et ensuite à Metropolis, où LeBron James devient... Robin ? Pourquoi je suis cette demi-portion ? Et pourquoi on est en train de poursuivre un train hors de contrôle ? Eh ben, je sais pas. Ah si, peut-être. C'est le monde d'ici Comics, docteur. Et là où il y a des problèmes, il y a des super-héros. Ah, voilà, c'est donc pour citer carrément la marque de l'univers dans lequel ils sont. Ok. En tout cas, ils en profitent pour rapatrier Daffy Duck et Porky Pig. On ne sait pas du tout ce qu'ils font là dans cet univers précis, mais c'est pas grave. Et donc, ils repartent cette fois dans Mad Max Fury Road, où là, LeBron James et Bugs Bunny sont en cartoon dans les vraies images du film. Ils enchaînent ensuite dans le monde d'Austin Powers, puis dans celui de Casablanca, de Game of Thrones, de Matrix et de Wonder Woman, à chaque fois en récupérant des Looney Tunes. Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve. Mais oui, mais moi c'est ce que je criais dans ma tête en regardant le film. L'idée est vachement sympa en fait. Mais là, ça fait juste catalogue. En fait, tu passes 3-4 minutes dans chaque univers, les uns à la suite des autres. Il y a d'ailleurs absolument aucune raison logique à ce qu'on y trouve tel ou tel Looney. Par exemple, Sam le pirate dans Casablanca. J'ai pas compris. Bref, c'est complètement ostentatoire et c'est raconté sans aucune subtilité. Bon allez, j'avance un peu, je vous passe tous les détails barbants pour arriver au moment où l'intelligence artificielle crée le terrain sur lequel aura lieu le match, the game, la rencontre qui normalement va te mettre les poils tout du long. Parce que là encore, il y a une idée top, mais ultra mal exploitée. Il est temps de poser quelques fesses dans les gradins. Elles ont l'air belles, ces fesses. À ce moment précis, tu as des centaines de personnages des univers Warner Bros. Qui convergent vers le terrain pour assister au match. T'as King Kong, un dragon de Game of Thrones, l'équipe de Scooby-Doo, le géant de fer, Satanas et Diabolo, les pierres à feu, les Gremlins et bien d'autres. Vous
Je vous ai déjà vu quelque part. Ah ben oui, hein, c'est beaucoup de personnages qui étaient déjà dans Ready Player One. Donc ils se sont pas fait chier les mecs, hein, ils ont remis exactement les mêmes sur le devant de la scène, ou presque. Et donc, quand le public de méchants se place autour du terrain, on peut en plus reconnaître, entre autres, le clown de ça, le masque, le Joker, les méchants d'Orange Mécanique, l'agent Smith de Matrix et plein d'autres personnages super cool. Et c'est d'ailleurs là, moi, dans la salle, que j'ai repris de la hype, tu vois, un petit chouillaton d'espoir. Parce que je me suis dit, avec tous les personnages qu'il y a, ils vont bien les faire intervenir à un moment dans le match, d'une façon ou d'une autre, avec leurs pouvoirs ou leurs attributs respectifs. Vous êtes d'une naïveté désarmante. Ah ben là oui, là c'est plus de la naïveté, c'est de la connerie, surtout de ma part. Parce que jusqu'à la fin du film, en fait, ils restent autour du terrain, à taper dans les mains, à encourager les méchants et à réagir bêtement au déroulement du match. Écoutez-moi bien, je sais parfaitement que vous êtes tous d'immenses fans de LeBron. Et le King a eu son heure de gloire, n'est-ce pas? Mais son règne est terminé. Mais quel dommage! C'est super dommage. Alors oui, ok, c'est pour pas faire de l'ombre aux stars du basket qui ont accepté de jouer dedans. Mais je sais pas, on pouvait imaginer une collaboration par exemple, ou qu'ils soient des sortes de remplaçants. Donc d'un côté en fait, on nous saoule avec les licences, et là où ça serait le plus intéressant et intelligent de les exploiter, de façon créative, narrative, il n'y a plus personne. Tu m'as déçu. Mais alors beaucoup déçu. Ah oui, au passage, très important pour vous expliquer ce qui se passe visuellement. En fait, c'est à ce moment précis que les Toons, qui étaient en 2 dimensions, passent en 3D. Et que LeBron James, qui était lui aussi en animé jusque-là, retrouve son apparence humaine. Donc, vous avez peut-être compris. LeBron James a vraiment joué physiquement dans le film. 20 minutes au début et 45 minutes à la fin. Et encore, il n'est pas dans tous les plans du match. Loin de là. Tout le reste, c'est de l'animation. Donc ça veut dire que ça a été fait sans lui. Feignant! Ben oui, un peu feignant et un peu de déception, j'avoue, parce qu'en 1997, faut savoir que Michael Jordan, lui, il était en réel, en physique, tout le film. Doit y avoir, 10-20 minutes max de plans où il n'est pas là. Donc, pardon, mais Space Jam. C'était mieux avant. Allez, dernier gros point de désolation, c'est ce fameux match dont je vous parle depuis tout à l'heure entre l'équipe de LeBron James et l'équipe des méchants, qui est censé quand même être le point culminant du film et qui est d'ailleurs dans le premier Space Jam super réussi en termes d'adrénaline et de kiff. Et comme dirait l'autre, c'est encore un éléphant qui accouche d'une souris. Sans surprise, le match se déroule à peu près de la même manière que dans le premier opus. Les Toons se font d'abord écraser. À la mi-temps, LeBron comprend que c'est un relou un peu beaucoup castrateur et qu'il doit laisser les gens exprimer leur personnalité et leurs envies. Il donne les rênes à Bugs Bunny qui organise un plan de jeu en mode Looney Tunes. Et c'est là que ça aurait dû nous mettre les poils, comme ce fut le cas, je le redis, dans le Space Jam de Michael Jordan. Eh ben même pas. Même pas. T'as juste une musique hip-hop en fond. Des commentateurs pas du tout servis par les trucs qu'on leur fait dire. J'aurais jamais cru qu'un jour dans ma vie je dirais ces 6 mots. Charlie, le coq, a été éjecté. Et ça manque de tout ce qui fait un match de basket. Du rythme, de la folie, des émotions, des cris de joie, des « Ouh, oh, shot l'arbitre !» ou des trucs comme ça, tu vois. En fait, on s'emmerde. Et puis bon, comme on est dans un film American, you know, forcément au 4e quart-temps du match, LeBron s'arrête de jouer et dans un élan romanesque, il fait un discours de mea culpa à son fils. Tu sais, quand j'étais gamin, j'ai dû lutter pour en arriver là où je suis maintenant. J'ai dû suivre des règles strictes. Ça m'a aidé à gagner quelques matchs, mais pas vraiment à être père. J'en apprends tous les jours, et c'est grâce à toi. Non mais au secours! On veut du basket, nous! Ton discours, mon frérot! On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! Ah mais bien en plus! Donc, excusez-moi les amis, mais 100 millions de dollars pour ça? $1 fucking $100 million for this shit? J'en perds ma voix. Non, mais ce qui manque en fait surtout,
c'est cette passion du basket, premièrement. Et ensuite, c'est cette excitation de fin où t'as envie de dunker sur tout le monde, tu vois. C'est comme quand tu termines un Rocky, t'as envie de te mettre à la boxe dès le lendemain parce que t'as vibré. À la fin du premier Space Jam, t'avais tellement vécu de trucs pendant le match que t'avais vraiment envie d'avoir un panier juste à côté de toi et de kiffer, de shooter toute la nuit, d'aller dunker, de faire des lay-ups de malade et tout. Mais là non, parce que tout est un prétexte au délire marketing de la Warner qui se sert en plus de nos souvenirs d'enfance pour nous faire bouffer tout son catalogue. Bref, passez votre chemin, fin du game. Et le cinéma tué, c'est aussi terminé pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir prêté vos esgourdes, ou plutôt vos oreilles, pour les plus jeunes d'entre nous, pour ce moment qui, je l'espère, fut agréable. Et on se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de fun et de films pourris. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher 5 étoiles, un super commentaire pour dire que c'est trop bien, j'en veux encore, c'est génial. Et surtout, vive le Cinoche! Ciao tout le monde!